L'accueil de la personne âgée en établissement sur la commune de Gétigné est une réflexion remontant à 1966. En 1977, ouverture de la résidence des Trois Clochers. Cette dernière dispose de 92 places, soit 87 en hébergement permanent et 5 en hébergement temporaire, assistée d'une équipe de 40 salariés. Elle accueille des personnes autonomes et dépendantes, atteintes de la maladie d'Alzheimer ou pas. Des travaux de rénovation ont été entrepris pour rendre l'établissement plus agréable et fonctionnel, tant pour les résidents que le personnel. La journée d'inauguration de ces nouveaux locaux, ce vendredi 29 juin, concrétisait ces attentes. Alors, nous avons fait une extension de 33 chambres conçues autour de 2 unités de vie conçues autour d'un patio qui permet aux gens désorientés de pouvoir déambuler. Donc des locaux adaptés à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Et nous avons après réhabilité tout le reste de l'établissement, donc 60 autres chambres, créé des salons d'étage, créé une zone administrative et médicale et également refait tout ce qui était la salle à manger et les lieux de vie communs, donc le hall d'accueil dans lequel nous nous situons. Un lieu de vie un petit peu novateur, qui est aussi un lieu de travail pour le personnel qui est là, et nous avons tout au long de notre projet essayé de développer ce côté novateur dans la prise en charge des personnes âgées. Alors autrement, bien sûr, la vie courante aussi au niveau des résidents, comment ça se passe un peu ? Alors les journées sont très occupées, on ne s'ennuie pas en maison de retraite, il y a des animations qui sont proposées le matin, l'après-midi, les journées sont ponctuées autour des repas, le petit déjeuner, le déjeuner du midi qui est très important et le dîner le soir. Niveau animation, qu'est-ce que vous proposez dans l'année par exemple ? Alors nous proposons des animations sur site ou en dehors. Donc en interne, nous proposons des soins esthétiques, des ateliers chant, des ateliers travaux manuels, art floral, tout un tas de choses, ateliers cuisine, beaucoup de relations sociales aussi, des échanges avec l'intervention de bénévoles également. Et nous sortons de temps en temps avec les résidents qui le peuvent. On va faire une sortie au bord de la mer, aller voir une exposition, aller au Puy du Fou par exemple. En fonction des saisons et de l'année, on propose un programme adapté. La durée moyenne de séjour de nos anciens à la résidence est de 5 ans. Le plus jeune des résidents a 73 ans et le plus âgé 108 ans, avec une majorité de femmes, 77%, pour 23% d'hommes. Un établissement de qualité au service des personnes âgées, tant pour un accueil de qualité de quelques jours qu'un hébergement permanent. Le projet de rénovation a été soutenu par la municipalité à hauteur de 39 551 €. C'est une journée magnifique parce qu'il y a 4 années de travaux, de réhabilitation, des périodes de phase de déménagement pour les résidents, des perturbations évidemment pour les personnels par rapport au quotidien de la maison de retraite. Ceci dit, on a aujourd'hui un résultat remarquable, un projet ambitieux certes, mais concerté, réaliste, et puis des partis pris ambitieux sur les couleurs, sur le choix du mobilier qui font aujourd'hui que l'on a une résidence ici des Trois Clochers, qui est un lieu de vie, d'hébergement, évidemment pour les personnes âgées, mais je crois que tout l'honneur de la société réside au respect que l'on doit à nos aînés et aux conditions d'accueil qu'on leur propose. Et là, on a aujourd'hui un résultat tout à fait remarquable. On a une population, vous le savez, qui vieillit. On a tous cette espérance de vie qui augmente. Les progrès de la médecine y sont pour beaucoup, et puis des conditions de vie également. Alors c'est vrai qu'on s'efforce à maintenir à domicile, et c'est le souhait de beaucoup de familles, de beaucoup de personnes, de rester dans un environnement connu chez eux le plus longtemps possible. Mais la problématique du vieillissement, la problématique de la perte d'autonomie, plus ou moins, pose à un moment ou à un autre un lieu d'accueil. Alors faut-il des lieux intermédiaires? Le Conseil général et l'ARS travaillent sur ces phases de transition. Et puis la fin de vie aujourd'hui peut se passer, surtout quand on est dépendant, dans un lieu d'accueil du type de la maison des Trois Clochers, qui est aujourd'hui un EHPAD qui remplit complètement son rôle, mais surtout qui offre des conditions de vie qui sont plus proches de l'hôtellerie que de l'établissement de soins. Et donc les résidents y sont bien, les familles y sont rassurées, donc il faut s'en réjouir. Pour ce projet ambitieux, réaliste mais nécessaire, il a fallu investir 6 900 000 € pour le bien-être des résidents.